Salut, bienvenue dans les forêts. Là il fait beau, c'est super. Je vous présente aujourd'hui mon Bogart Bag de luxe. Luxe parce qu'on est vraiment bien avec, on a tout ce qu'il faut et on peut tenir une semaine tranquille dans les forêts. Mon Bogart Bag de luxe, ça se complète avec mon kit de survie que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Et celui-là, là, c'est ce qui va avec, il pèse à peu près 8-9 kg. Il y a les 2 bouteilles d'eau. Et les meilleures choses pour vous expliquer, c'est en action. Je vais faire un petit campement là. Donc ça va être, j'espère, assez vite réglé. Je sais que ça ne dure pas trop longtemps. Mais en même temps, vous voyez comment on procède avec une bâche. Moi je préfère les bâches que les tentes parce que tu vois là, présenter une tente moins bien. Je laisse toujours les ficelles sur les bâches. Ça évite de chercher des rembobiner. Hein. Bon. Alors. Ça. Les ficelles assez longues quand même, hein, toujours. Et pour des nœuds, on fait des nœuds qu'on peut facilement détendre. Voilà. Et pareil ici, le nœud, je ne fais pas vraiment un nœud, je fais juste une loupe. Et on peut facilement les retirer et on s'adapte au terrain. Hein. Voilà. On me voit encore là? Ouais. Oh, voilà. Alors. Là dedans dans cette forêt il y a pas mal de noisetiers, c'est toujours ça aide. Hein. C'est très facile à attacher de partout. Facile et vite fait. Voilà. On met du feu. Là je vais foutre, on les voit, là je mets un caillou pour le moment. Et après je vais mettre une sardine. Mais pour le moment les cailloux ça les fait. Hein. Et pareil, celui-là. Et voilà, t'as vu, l'abri il est fait. Bon, après donc pour matelas, j'ai trouvé un truc qui est pas trop mal, pas lourd. C'est une petite matelas, il y a du plastique en dessous, donc ça évite quand même l'humidité. L'au-dessus il y a du coton, c'est nickel, mais après on peut prendre ce qu'on veut. Hein. Voilà, un bout de bois pour le feu après. Mon duvet, il est dans une poubelle, sac poubelle. C'est un duvet en plume qui, si on n'a pas besoin, il ne faut pas le laisser enrouler hein, parce qu'il perd sa qualité. Je fais un sursac au cas où il fait très froid ou très humide qui est étanche. Là je m'approche un peu, si vous me voyez. Oh, vous ne me voyez pas trop. Hein. Là c'est mieux. Alors, d'abord, ma cuisine. Ma cuisine, c'est un réchaud à gaz avec une bonbonne. Au cas où tu veux faire un feu justement, si tu ne veux pas faire un feu et il ne faut pas que
faut pas se faire repérer, c'est le gaz, sinon c'est le bois, hein. C'est normal. Donc ça c'est la cocotte. Une cocotte, j'ai pris l'inox parce que c'est quand même mieux. J'ai pris 2 gamelles. Et donc un gamelle dans l'autre avec du tissu. Parce que ça évite quand même que tu vois c'est cracra hein, à la longue. Donc ça se lave et on a les gamelles à l'intérieur quand même propre. Ça c'est important. Encore, ça on peut avoir pas mal de chiffons. Là dedans voilà, ça c'est pour parce que ça sert comme poêle. Il y a des soupes, quelques soupes. Il y a du feu, ça doit jamais manquer, du feu il y en a plein. Après pour la cuisine, j'aime bien aussi les matos militaires, c'est en général un peu plus lourd que les matos high-tech, mais c'est beaucoup plus solide et je préfère parce qu'en utilisant souvent, ça aide si c'est un peu plus costaud. Mon deuxième kit pour la cuisine, j'en ai encore des vermicelles, ça pèse pas lourd, on peut cavaler pendant une semaine, de l'huile, j'ai de l'huile, j'ai du thé, j'ai du sucre même, c'est pour ça aussi luxe, hein, version luxe, c'est parce que du matin un thé sucré, c'est bien pour ceux qui veulent. Bouillon de cube, j'en ai quelques-unes, j'ai du sel et du poivre, bien sûr en plastique là les outils, hein. Et il y a encore un chiffon. Les chiffons c'est pas mal d'en avoir quelques-unes. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Après j'ai un gant à laver et du savon. J'ai du savon de Marseille. Ça c'est très bien, on peut laver les gamelles avec nous, les cheveux, tout et tout. J'ai une petite planche à couper. Ça c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est quand même agréable de couper un peu des légumes sauvages, hein. C'est, je sais pas, les orties, les pissenlits, si on va faire couper fine pour faire une sorte de pot-au-feu avec, c'est pas mal. Ça peut aider. J'ai un poncho d'armée, au cas où si je veux faire fermer là devant, je prends le poncho et si je suis assez bien fermé, et j'ai en plus une autre bâche là-dessus, en dessous, qui permet de se fermer hermétiquement comme ça, il n'y a pas de courant d'air. C'est bien ça. Ça c'est bien à penser. Alors, après question des habits de réserve, bien sûr, il faut quoi? Un t-shirt, une culotte, des chaussettes, on réchange. Pendant qu'on porte ça, on lave les autres avec le savon de Marseille. J'ai une deuxième chemise. Si quelqu'un m'invite à un mariage, on ne sait jamais, hein. Une serviette. Et voilà. Après, on a encore une petite plaide. C'est agréable. Ça par rapport aux fringues. Après, j'ai ça pour orientation. C'est des cartes. C'est assez facile à se trimballer avec. On peut se l'accrocher. Il y a la boussole, bien sûr, on les voit. Boussole, de crayons pour écrire des trucs et de quoi noter, c'est du papier. Et là-dedans, alors, il y a une carte de France, bien sûr, une carte de mon département et une autre carte à 25 de ma proche région. Ou si je m'aventure quelque part, ouais, je prends une carte 25 parce que c'est beaucoup mieux. On se repère beaucoup plus facilement et on a tous les petites pistes et tout ça là-dessus. Voilà, ça c'est orientation. Bon, donc ce qu'il faut aussi, c'est qui est quand même important, c'est des gants costauds en cuir. Et parce que des fois, il faut dégager des ronces et tout ça, donc il faut ça, sinon tu saignes, hein, ça c'est clair aussi. Donc après de la corde et des ficelles, il en faut plein. Ça c'est toujours mieux avoir beaucoup que d'être là et avoir besoin de ne pas en avoir, ça c'est con. Hein. Et ça ne pèse pas de temps non plus. Hein. Donc des cordes, des petites paracordes fines, jusqu'au assez costaud, j'en ai plein.
Et un truc ce qui est quand même pas mal, la paracorde et la 30 mètres. Et avec ça, on peut déjà faire pas mal de construction, surtout pour les tentes. Si on veut vraiment faire avec 3 bâches, on peut tendre ça d'une façon qu'on est vraiment bien dans un très bon endroit. Et on peut faire une cuisine même dedans à l'abri. Avec beaucoup de cordes, c'est facile, c'est faisable. Voilà, cordes, on a assez. Donc les outils. Quelques outils. Ah oui, ça aussi, bah ça on a. Ça là. Mon kit de survie, je vous ai déjà présenté dans une vidéo avant quoi. Il faut regarder. Hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, assez intéressant à voir aussi ce qu'il y a dedans. Et là aussi, il y a une explication d'où il vient mon accent. Donc on a dit les outils. Il y a quelques sardines pour ancrer ça. Là j'ai mis des cailloux, ça se fait aussi, mais des fois des sardines c'est pas mal. 2 gobelets, voilà si on a quelqu'un avec nous. Un gros sac poubelle assez costaud. J'ai des papiers toilettes aussi. Et après, il y a une piège à rats que j'ai aussi dans mon kit de premier secours, première survie et tout. Ça c'est pour choper les écureuils et tout ça quoi. C'est au cas de survie bien sûr, hein, on parle du cas de survie. Ça c'est pour pêcher, c'est une petite fiche de pêche là autour. C'est une tube, il y avait des tablettes de vitamines là-dedans. Et donc là-dedans, je ne sais pas si on le voit bien, on le voit mal. Là donc il y a une encoche. Il y a une encoche là, donc il y a mon plomb. Là l'hameçon il est parti, il est coincé là-dedans. Et il faut que je remonte le ficelle. Donc ça tu fous dans l'eau, il y a je sais pas une vingtaine de mètres de fil. Donc tu fous ça dans une rivière, pas trop loin, hein, et ça tu caches, tu mets un caillou dessus, et voilà, tu le mets, tu verras hein, dans 2-3 heures, dans la nuit. Et le lendemain tu récoltes s'il y a de quoi. Et de ça j'en ai 3-4 là-dedans. Et en plus j'ai encore une autre kit qui est toute petite où il n'y a que du fil et des hameçons. Donc ça c'est bien à avoir, c'est toujours bien quoi. Il faut être à côté d'une rivière bien sûr. Voilà, ça. Donc voilà, à pêcher. J'ai aussi des lamadous. Des lamadous, c'est une sorte comme des choses très secs. J'en mets toujours plein là-dedans. Dès que c'est sec, je ramasse et je en tasse. Au cas où s'il pleut maintenant pendant une semaine, ça aide quand même à démarrer le feu facile. Et au pire, il y a encore un truc. C'est vraiment l'astuce, il n'est pas écolo. Hein. Ça c'est là-dedans, c'est du scotch. Là-dedans, il y a du. C'est pas de la laine de verre, c'est de l'acier de verre, acier. Le truc noir pour poncer. Tu sais. Donc ça, ça brûle déjà sans rien, ça en enflamme, et ça brûle impeccable. Là, j'ai mis quand même de l'essence pour 6 pots. Je l'ai foutu dans un sac poubelle, dans une assez costaud, et du scotch autour. Donc ça, c'est vraiment hermétique. Et au pire des cas, ça, tu coupes un morceau avec ton gros couteau là. Tac, tu allumes avec un fire steel facile. Et ça brûle 3-4 minutes quoi. Et ça, tu as un feu. Hein. Voilà. Et bien sûr, il faut une scie. Une scie, ça aide. Parce que celui-là, là, ce que j'ai dans mon kit, c'est une scie à fil. C'est pas trop costaud. Hein. J'ai déjà pété 2. En faisant, oui, j'ai coupé quelques grosses branches, mais il ne dure pas longtemps quoi. Donc c'est quand même toujours mieux d'avoir une bonne scie avec. Et voilà, et je crois qu'on a tout. Après bien sûr, des jumelles, c'est toujours bien à avoir. Qu'est-ce que j'ai encore? Un sécateur, c'est bien aussi si on y va vraiment dans la broussaille, ça pour se faire un chemin. Moi je préfère ça qu'une machette. Ça c'est clair, c'est beaucoup plus efficace, plus vite et on se fatigue beaucoup moins. Donc voilà. Hein.
bah, on y est, donc, et voilà, ça c'est donc Bogart Bag de luxe. Et après, on verra pour les prochaines vidéos, peut-être un petit feu, manger un peu des pissenlits et des orties, même les lichens, hein, ça se mange aussi, mais bon, c'est moins bon, hein. C'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis alors à la prochaine, hein. Bye bye, au revoir.